Bonjour à tous, Quintet Flash, c'est maintenant et tout de suite. Ce vendredi, ce sera dans le prix Eudora sur l'hippodrome de Vincennes, 2700 mètres la distance du parcours, 14 partants, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie et qui devraient logiquement nous amener à une arrivée assez logique. Sur les bases, il n'y en a qu'une, et oui pour une fois, on n'en prend qu'une, c'est le 4, Domingo Della, qui n'est plus sorti des 5 premiers depuis novembre 2019 avec pas moins de 9 succès à la clé. Cette année, c'est 3 succès sur le parcours du jour. C'est vraiment le cheval à battre de l'épreuve. On va toutefois lui opposer quelques petits chevaux avec le numéro 5, Echo de Champ-le-Cy. Ses récentes sorties en province attestent sa forme actuelle. Il a souvent bien fait sur le parcours du jour. Sur sa lancée, on ne va pas le sous-estimer. Le numéro 12, Donaviva, qui reste sur 4 accessites, dont 3 à ce niveau. Elle possède vitesse et tenue. Son entourage est très confiant. Dominique Lotneux a déclaré qu'il ne se voyait pas plus loin que 3e. On va lui faire confiance. L'As Elena Di Quattro, qui est un modèle de régularité, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste. Elle est plutôt bien engagée. Je pense qu'elle a tout à fait le droit de jouer de nouveau un tout premier rôle dans cette épreuve, tout comme le numéro 10, Diva du Granit, qui traverse une belle passe actuellement. Elle a confirmé elle aussi à ce niveau et dans cette catégorie sur le parcours. Maintenant, il faudra qu'elle se montre sage. Mais sage, elle a le droit de venir jouer les tout premières places. Attention avec le 11, Écureuil Génilou. Alors, on le connaît, c'est un spécialiste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Toutefois, sa dernière course à Vincennes n'est pas si mauvaise que ça. De surcroît, son entourage l'a annoncé, il est mis en mode course. Donc, ils sont très confiants, donc on va s'en méfier. Le petit coup de poker, ce sera sur le 9, Equinox JL, qui nous a fait pleurer le dernier coup. En effet, dernièrement, il s'est montré fautif alors qu'il semblait avoir la course à sa mesure. Ça reste son talon d'Achille. Maintenant, si le cheval reste sage, il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un tel lot. C'est peut-être lui qui pourrait inquiéter notre favori. Les outsiders, il y en a 3 avec le 14, Dacha, qui affiche 75% de réussite à ce niveau et sur ce parcours. Cependant, ses dernières sorties sont plutôt décevantes. Son entourage nous dit il faut plutôt la racheter, on va lui faire confiance. On s'en méfie. Le 6, Clash Action, qui compte 3 disqualifications au cours de ses 5 dernières sorties. Une nouvelle fois, ce sera une question de sagesse avec elle. Maintenant, on sait qu'elle a la pointure d'un tel lot, donc on s'en méfie bien évidemment. Tout comme le numéro 3, DS Noir. Alors attention, elle est totalement passée à l'envers plutôt, depuis le début de la saison, avec 7 échecs, dont 5 disqualifications. Là encore, son entourage dit, elle est sur la montante, elle a bien travaillé. On sait qu'elle vaut un tel lot, elle l'a prouvé notamment sur l'hippodrome de Vincennes, donc attention à elle. Les délaissés, on commence avec le 2, Vecilo As, qui est une véritable star en Suisse, et même peut-être le meilleur cheval de Suisse. Toutes ces dernières sorties sont bonnes, mais dans des lots franchement de moindre facture. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'impointure d'un tel lot. Son entourage dit que c'est maintenant qu'il faut tenter l'aventure parisienne. Pourquoi pas, mais moi je ne le garde pas. Le 7, Candidat d'Ortige, il faut remonter à juin 2019 pour le trouver un accessite. Depuis, c'est pas moins de 8 échecs. Pour moi, c'est une impasse tentante. Le numéro 8, Kumba Cookie, excepté une 3e place sous la selle cette année, elle n'a cessé de décevoir. Elle aurait à mon sens plus été à son affaire sur une piste plate, raison pour laquelle je ne la garde pas. Et enfin le numéro 13, Casting de Chenu, qui affiche 9 échecs en 10 tentatives à ce niveau. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste, mais cela date un tout petit peu. Son entourage dit qu'il faudrait s'en méfier, qu'il est tout à fait capable de prendre une 5e place. Oui, peut-être, mais moi ça suffit pas. En tout cas, ils ne m'ont pas convaincu pour le garder dans nos jeux. Donc je tente l'impasse avec lui, tout simplement. Voilà, on a fait le tour, on se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous.